La parole est à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors que la France s'apprête à accueillir un sommet sur l'intelligence artificielle, la question est plus que jamais politique. L'IA ambitionne de révolutionner l'ensemble de notre quotidien et porte en elle autant de promesses d'émancipation que de risques d'aliénation. Son développement est un enjeu majeur. Les États-Unis investiront près de 500 milliards de dollars avec le projet Stargate, dont le géant OpenAI, et la Chine rayonne avec DeepSeek. Et la France? Le crash de l'application Lucie est le terrible exemple d'une industrie détricotée, d'une recherche affaiblie, une nouvelle fois amputée d'1,5 milliard dans votre budget. La question est pourtant existentielle. La France va-t-elle se vassaliser à ces nouveaux impérialismes ou sera-t-elle en capacité de bâtir une régulation plus ambitieuse que l'IA Act européen, bien trop timoré face aux tyrans numériques? L'IA doit être un bien commun de l'humanité, mise au service de progrès humains, écologiques et scientifiques, et non un outil détenu par quelques milliardaires au service de leur seul profit. Et là, votre politique du en même temps est intenable. On ne peut, à raison, dénoncer l'alliance internationale de tous les réactionnaires et dérouler le tapis rouge à Elon Musk, l'homme qui fait des saluts nazis, s'invite au congrès de l'AfD après avoir participé à la victoire de Trump. Il met sa fortune au service de la désinformation avec X, des guerres commerciales et des conquêtes coloniales, du Groenland à Gaza, pour accélérer encore la destruction de l'ensemble du vivant. Madame la ministre, nous vous demandons donc solennellement de signifier clairement à Elon Musk qu'il n'est pas le bienvenu à ce sommet, car nous ne partageons pas son projet de société, d'agir pour le développement d'une IA éthique, fiable et souveraine au niveau européen, et de proposer une COP mondiale de l'IA sous l'égide des Nations Unies. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Madame Clara Chapaz. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour votre question. L'IA transforme nos vies. Je vous rejoins là-dessus. Nous étions hier à l'Institut Gustave-Roussy et nous avons pu voir comment les chercheurs français, ici, utilisent l'intelligence artificielle pour être dans un centre d'excellence internationale et accélérer la recherche contre le cancer. Nous sommes pleinement conscients de l'importance d'avoir des intelligences artificielles ici, en France, souveraines. Comment et pourquoi, depuis 2018, nous n'avons pas attendu les entreprises comme celles que vous avez mentionnées pour se saisir du sujet? Nous ne les avons pas attendues pour nous doter d'une stratégie pour l'intelligence artificielle nationale qui a mis 2,5 milliards d'euros dans cette technologie. La meilleure réponse, on me parle de 500 milliards d'euros avec les annonces de M. Trump. On me parle aussi du modèle chinois DeepSeek qui se serait entraîné sur bien moins d'argent que ça. Ce que cela nous dit, c'est que nous sommes au début de cette technologie. Et la meilleure réponse, c'est la nôtre, c'est d'investir dans nos talents. Les chercheurs français sont reconnus dans le monde entier, d'investir dans nos infrastructures et d'investir dans les entreprises. Vous en avez d'ailleurs en Seine-Saint-Denis comme Altimetrix qui utilise l'IA pour l'industrie. Nous sommes au rendez-vous. Et la question qui est la nôtre, la question de la vision, parce que vous avez raison, l'intelligence artificielle n'est pas seulement technologique, elle est absolument politique. Il suffit de demander à DeepSeek ce qu'il pense des faits historiques en la matière pour vraiment prendre conscience de ce fait. La meilleure réponse à ça, c'est l'enjeu diplomatique que nous portons aussi, celui de mettre tout le monde autour de la table, car s'il y a... Laissez la ministre répondre et vous répondrez. S'il y a 20 ans, nous nous étions assis tous ensemble pour développer les technologies du numérique, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La meilleure réponse à ces menaces, c'est d'innover ici, en France, en européen, de rester très ferme sur nos valeurs et d'avoir nos solutions. Merci.